City est-il redevenu City, bien sûr, c'est la question que tout le monde se pose. Ici à Paris, à 72 heures de déplacement au Parc des Princes, l'équipe de Pep Guardiola a cartonné Ipswich 6-0, quatrième victoire en 5 matchs, 5 buts de moyenne par match. Julien, Guardiola a-t-il retrouvé la formule, la bonne formule, ou est-ce encore trop tôt pour le dire? C'est un petit peu des deux, Nico, je pense. Alors lui a dit hier après le match, ça y est, on est de retour, Manchester City is back. Je pense qu'il a raison dans un sens. C'est vrai que même si l'équipe d'Ipswich était très, très, très faible hier, hein, franchement, il faut le reconnaître, la défaite 6-0, ils ont essayé par moments de revenir dans le match un petit peu. Ils ont pris des buts au pire moment, les deux premiers quasiment coup sur coup, un juste avant la pause, un juste après la pause. Donc il n'y a rien qu'à aller pour eux. Donc faut aussi mettre en perspective la performance de City par rapport à l'adversaire qu'ils ont affronté, qu'ils ont battu. Mais je pense que Guardiola a raison dans un sens, surtout avec le ballon, surtout vers l'avant, en phase offensive. On a retrouvé beaucoup de ce qui a fait cette équipe de City la meilleure en Europe sur les dernières saisons. On a retrouvé un très bon Kevin De Bruyne qui hier a été très, très intelligent encore une fois dans ses courses, dans ses appels de balles, notamment dans le demi-espace gauche, là où il faudra que le PSG se méfie énormément du duo Doku, De Bruyne ou De Bruyne-Savigno. Je pense que ce sera le même 11 qui a joué hier à Ipswich, qui jouera mercredi au Parc. Et donc ce côté gauche-là, Doku, De Bruyne, qui a très bien fonctionné hier avec les courses de Foden, ensuite de la droite vers le centre, là où il marque les deux buts comme ça. Je pense que c'est la menace principale pour le PSG mercredi soir. Donc un très bon De Bruyne, encore un très bon Foden qui vient de marquer, je crois, 5 buts en 3 matchs de championnat, qui est dans la meilleure forme de sa saison pour l'instant. Haaland qui est toujours là, qui marque encore, qui vient donc de célébrer son contrat incroyable de 9 ans et demi. Il aura 46 ans quand ça se terminera avec Manchester City. Mais c'est vrai que défensivement, même s'ils n'ont pas vraiment été testés, à part une fois en seconde période contre Ipswich hier, tu sens encore que c'est un petit peu fragile peut-être. Le retour de Ruben Dias leur fait beaucoup, beaucoup de bien. Et c'est vrai qu'il a apporté de la sérénité et de la solidité à cette défense. Mais ils sont encore friables, je trouve, défensivement. Il y a encore un petit peu de convalescence dans cette approche défensive et cette structure défensive-là qui sera exploitée pour le PSG, et notamment le pendant de ce qu'on disait tout à l'heure sur le côté gauche de City, le côté droit du PSG en phase offensive, Dembélé, Hakimi, ce sera la clé du match, l'une des clés du match face à Deco et Gvardiol. Ouais. Et Doku, exactement, voire Kovacic qui sera le milieu de terrain là. Mais je pense que, et pour Zaïre Emery, côté parisien, en phase défensive, pour justement contenir les appels de De Bruyne, et les courses de Hakimi en phase offensive pour le PSG, c'est là où ça va beaucoup se jouer. À quelle configuration faut-il s'attendre? Est-ce qu'on va assister à une possession outrageante de City, et Paris va attendre pour accélérer dans la verticalité en transition? Julien. Non, moi je pense que le PSG va vouloir le ballon beaucoup. Et de toute façon, c'est la meilleure façon aussi de faire mal à cette équipe de City. À la récupération, de se projeter très vite vers l'avant. Ils ont énormément de mal en transition défensive depuis maintenant le début de leur crise, qui donc va un peu mieux maintenant. Ça fait 5 matchs de suite sans défaite quand même. Mais en transition défensive, ça reste un souci pour eux, donc se projeter très vite vers l'avant à la récupération. Et je pense qu'aussi, par période où ils n'ont pas le ballon, où ils doivent courir derrière le ballon, où leur pressing a beaucoup de mal, enfin pendant cette période de crise, ils ont eu beaucoup, beaucoup de mal avec leur pressing et leur contre-pressing. C'est-à-dire qu'ils laissaient l'adversaire jouer aussi, ils avaient du mal à récupérer le ballon, ils avaient beaucoup moins d'intensité dans leur course. On l'a expliqué plusieurs fois dans toutes nos émissions, quand on cherchait les raisons pour lesquelles ils étaient dans cette crise un peu incroyable. Une des raisons principales qu'on avançait, c'était ce manque d'intensité-là. Donc, si tu arrives, toi, et j'en avais parlé, je crois, après le match contre Crystal Palace, où ils vont perdre à Crystal Palace, et Oliver Glasner dit après le match, on avait remarqué que si tu courais plus qu'eux, ils étaient en grande difficulté. Et c'est vrai que le PSG devra courir beaucoup plus que City, ou en tout cas plus que City, s'ils veulent l'emporter mercredi soir. Comment on parle du PSG chez toi, Julien, avant ce rendez-vous important pour les deux équipes d'ailleurs, hein? Je précise que City est pas beaucoup mieux embarqué que le PSG non plus. Non, c'est vrai. On est surpris que le PSG soit si mal embarqué, justement. On connaît l'histoire, je pense, du départ d'Mbappé, du départ de. Alors, les Anglais, enfin, c'est pas que ça les amuse, mais toujours se concentrent beaucoup sur. Il y a 18 mois ou il y a 2 ans, c'était Mbappé, Messi et Neymar en pointe. Maintenant, c'est Lee, Barcola et Dembélé, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé en gros? Mm. C'est ça l'idée. Les Anglais, ils ont du mal un petit peu à comprendre. Bon, Parce oui, que on comprend. avec, non, mais en plus, le prisme de la première ligue où si tu perds une star, tu la remplaces par une star. Mm. Là, c'est un peu compliqué. Donc, tu leur expliques que collectivement, c'est un autre projet, c'est une autre dynamique, c'est plus jeune, c'est ceci, c'est cela, c'est moins de bling-bling. Ce qu'ils comprennent. Mais c'est vrai que
un supporter du foot anglais, un anglais ici, qui regarde jamais les autres championnats, parce qu'on le répète C'est ça. assez souvent, il Ouais. regarde jamais le reste. Pour eux, c'est vrai que comme ça fait un petit peu bizarre, mais je pense que du côté de City, on se méfie de Khaldoun Al-Moubarak, le président, jusqu'à Pep Guardiola, Txiki Begiristain, Ferran Soriano. C'est des gens qui connaissent très bien le football européen aussi, et qui connaissent très bien la Ligue 1. C'est un des championnats, voire le championnat le plus regardé par les scouts de Manchester City, comme on l'a vu avec ton copain Koussanov, Fred. Et donc, je pense qu'ils savent que ce sera difficile au Parc des Princes. Et puis, il y a quand même une longue et belle histoire entre les deux clubs en Ligue des Champions aussi.